Et l'une des douleurs assez fréquentes malheureusement est celle qu'on appelle la mastite. Qu'est-ce que c'est que la mastite? Eh bien, si vous avez l'impression d'avoir une grippe carabinée alors qu'on n'est pas du tout en période d'épidémie de grippe, que vous avez un placard rouge sur le sein, vous avez un endroit qui est rouge, écarlate, enfin écarlate, j'espère pas au début, mais rouge, avec un œdème, avec une sensation de... Vraiment l'état grippal, on est courbattu, on a de la fièvre, on n'arrive pas à sortir du lit, on est complètement épuisé, il y a des chances qu'il y ait une mastite. Alors une mastite, de quoi s'agit-il? En fait, quelles sont les causes? En règle générale, c'est dû à un drainage incomplet du sein. Drainage incomplet, c'est peut-être que le bébé a pris une tétine et a espacé un petit peu ses tétés, peut-être qu'il vous a fait un cadeau, il a décidé de dormir 7 heures d'affilée et de fait, le sein n'a pas été drainé comme il fallait. Peut-être que vous avez utilisé un tire-lait d'une manière maladroite, soit un petit peu trop fort, soit pas assez. Enfin, pas mal de petits facteurs vont amener à une mastite. Et donc, quand il y a une mastite, il y a une inflammation. L'inflammation s'accompagne de chaleur, puisque le corps est en train de vous protéger, est en train d'essayer de permettre au lait de s'écouler. Le meilleur remède consisterait à mettre le bébé très fréquemment sur ce sein-là, le plus possible, à essayer de trouver une position qui va permettre au bébé de mieux drainer le sein. Puis vraiment des mamans peuvent drainer une mastite en l'espace de 3 heures hein, si on est sur des tétées vraiment fréquentes. Parfois ça ne suffit pas et parfois le simple fait d'envisager de mettre le bébé au sein fait peur, on le redoute énormément et donc on peut demander aux professionnels de santé qui nous accompagnent ce qu'ils pensent de la prescription d'un antalgique par voie orale pour calmer cette fièvre et calmer cette douleur. Le pharmacien peut aussi vous la prescrire, vous prescrire cet antalgique par exemple. Donc là on est vraiment dans une prise en charge précoce. Souvent j'ai tendance à dire aux mamans, vous avez 2 grandes choses à faire. Drainer le sein, donc soit allaiter fréquemment, soit utiliser un tire-lait, ou bien, et également dormir. Donc, tant pis pour la vaisselle, tant pis pour le repassage s'il vous plaît, la poussière n'a pas de sentiment, donc on laisse de côté la poussière, on la laisse s'accumuler. Si on a des grands, on essaie de demander à des copines, des voisines de les emmener au parc ou d'aller les chercher à l'école. Et nous on se repose, un repos allongé, et on essaie de prendre soin de soi. Et pour aider le sein à se drainer, on va appliquer de la chaleur très régulièrement, chaleur, tétée, chaleur, tétée, chaleur, tétée. Des mamans nous disent également qu'entre les tétées, elles trouvent assez confortable de mettre du froid. Alors le plus facile, c'est de sortir du congélateur un sachet de petits pois, parce que les petits pois ils poussent facilement la forme du sein. On met le sachet dans un linge, comme ça brûle pas la peau. Cette sensation de fraîcheur va tout de suite apporter un réconfort. Et puis il est possible qu'en quelques heures à peine, cet épisode assez sévère soit résolu. Si toutefois la douleur est d'emblée très importante, si elle est d'emblée bilatérale, si elle s'accompagne d'une fièvre qui ne diminue pas au-delà de 24 ou 48 heures, à ce moment-là, par prudence, on va voir notre médecin et le médecin va vraisemblablement prescrire un antibiotique adapté pour pouvoir lutter contre un germe. Si toutefois la mastite est accompagnée de lésions, il est possible qu'un germe vous empêche de guérir rapidement. Donc ce type de douleur a besoin d'une prise en charge rapide, puisque derrière la mastite, parfois il y a un autre symptôme qui peut se déclarer, qui est l'abcès, et c'est vraiment pas drôle d'en arriver jusque-là. Donc ça peut arriver, une mastite, ça arrive même à la consultante en lactation, c'est un signal que votre corps vous envoie pour dire « Petite maman, t'en fais trop, prends un peu soin de toi, repose-toi, mets ton bébé au sein, et ça va aller tout seul ».